Francky, Edmo, Joël, vous avez de mots à dire. Et moi, vous êtes beaux. David, il y a encore les filles aussi. Il y a Seda, il y a Kibleti, il y a Davina. Allez-y, venez. On va acclamer le Seigneur pour nous. Les femmes d'abord, c'est ça? Les femmes d'abord? Elle va faire le... Edmo, Francky. Elle va présenter. Allez-y, allez-y. Joël, prophète Joël. David. Bon, on va quand même aller. On se déplace. C'est des jeunes qui ont fait faire un grand moment avant de venir à la Belgique. Tous les jours, les évangélistes dans des métros, des gares, même dans des plages. Même dans des plages. Là-bas, ça ne dort pas. Tous les jours. Je vais laisser le micro à Joël s'il y a quelque chose à dire. Amen. 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 Est-ce que la jeunesse est là? Je pensais que je posais une question. Ah, dis-moi. Et j'ai demandé, est-ce que la jeunesse est là? Je sais que je suis une belle créature. Je sais que j'ai été créé à l'image de Dieu. Amen. Maintenant, je veux que nous puissions acclamer pour celui qu'on appelle le roi. Je suis convaincu. En fait, nous sommes un groupe de jeunes évangélistes, des amoureux de Jésus-Christ et de Nazareth, que le Seigneur nous a vraiment tirés de loin. Chacun de nous a son témoignage et c'est ce que nous exprimons tout simplement. Nous proclamons l'évangile que nous avons reçu, qui a changé nos vies. Et nous ne voulons pas cacher cette joie qu'il y a dans le Seigneur. Alléluia. On pensait qu'autrefois que la joie se trouvait dans des boîtes, dans des conneries. Mais aujourd'hui, la vraie joie se trouve dans le Seigneur. Et voilà pourquoi quand je touche à l'écran et je suis dans l'église, je ne peux que manifester cette joie-là. Je pense que si un jour je suis invité à prêcher dans l'église catholique, j'ai pris que le Seigneur, qu'un jour ça arrive, on va me mettre dehors. Parce que j'aime pas là où il y a, hein. On est des jeunes. La Bible déclare qu'il nous a choisi des jeunes parce que nous sommes forts. Lorsque la jeunesse est là, on sent la force. On sent une vie, on sent une soif. Et c'est ça, pour ne pas monopoliser les micros. Et c'est ça que je voulais juste partager avec nous. Et je vais laisser le micro à l'un de mes frères qui va justement continuer. Je bénis le Seigneur. On est très contents d'être ici.
On est très content d'être ici, de voir tout le monde en fait. Nous sommes venus ici pour un seul but en fait, gagner les âmes. Nous ne sommes pas venus pour nous, ou pour des hommes, ou pour la gloire des hommes. Nous sommes venus ici pour la gloire de Dieu. Dieu nous a ramassés de loin. Nous tous, comme nous sommes ici, nous avons une histoire. Mais cet homme-là n'a pas regardé nos fautes. Cet homme-là nous a aimés comme nous aimons, comme nous sommes. Alors pourquoi pas l'adorer? Pourquoi pas le proclamer dans la rue? Il n'a pas eu honte de nous quand on était dans le péché. Alors pourquoi quand il nous a sauvés, pourquoi on doit avoir honte du Seigneur? Pourquoi on doit avoir honte de sortir et de parler de son amour? Comme je dis toujours, j'étais une fille qui vivait complètement dans l'impudicité. Je vivais de garçon en garçon. J'avais l'amour de l'argent. Mais lorsque... Mike. Il s'appelle comment, Yaya? Jésus! Mais je me suis trompée en fait. Lorsque j'ai rencontré son amour. Alléluia. Je peux dire que j'ai rencontré l'homme le plus formidable. Amen. Et je ne peux pas les garder pour moi. Et j'ai envie de le monde envie de connaître cet amour. Si je pleure comme ça, c'est pas la tristesse, c'est juste son amour. Ah, Seigneur. Ah, regarde. Alors je suis ici pour vous dire tout simplement, sortez, parlez de Jésus. Le monde a besoin de voir son amour. Nous sommes trop assis sur les chaises dans les églises. Sortez parce que les âmes ont besoin de Jésus. Nous, on a reçu gratuitement. Pourquoi les garder? Pourquoi rester? Sortez et donnez. Parce que le monde a besoin de cet amour. Le monde a besoin d'avoir l'espoir. Le monde a besoin d'avoir une vie éternelle. Le monde vit dans les ténèbres. Le monde a besoin de recevoir cette lumière. Amen. Nous sommes des lumières du monde. Pourquoi nous les mettons sous les lits? Sortons pour que ça brille. Sortons. N'ayez pas honte de l'évangile. Parce que Dieu n'a pas eu honte de nous. Il est merveilleux. C'est un ami fidèle. Lorsque le monde te rejette, lui, il te donne de la valeur. Lorsque le monde veut mettre un point dans ta vie, lui, il met la virgule. Et comme lui. Là où le monde dit que c'est impossible pour toi, lui, il dit non, c'est possible. Nos familles, nos amis avaient dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'elle? Qu'est-ce qu'on peut faire de lui? Mais lui, il a dit, non, celle-ci, celui-ci, c'est ma servante, c'est mon serviteur. Nous sommes juste de simples instruments. On a eu trop la gloire. Maintenant, il est temps que Jésus règne. Il est temps que le nom de Jésus soit élevé. Il faut qu'on nous supplie complètement. Vous voulez que Dieu vous utilise? Cherchez l'intimité avec le Seigneur. Cherchez à avoir une relation personnelle avec le Seigneur. C'est pas parce que nous sommes ici que ça va nous sauver. Oh oh, non. C'est notre relation personnelle avec le Seigneur. Je vais continuer de parler de Jésus. Jésus, moi je l'appelle mon doudou.
Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Comme le frère, comme les sœurs ont dit, nous venons vraiment de loin. Ministry signifie ministère du réveil chrétien en espagnol. Et c'est tout simplement abrégé. Et les jeunes que vous voyez ici, il y a plus de, sans vous mentir, il y a au moins 11 églises différentes. On est vraiment de différentes églises. Mais nous nous aimons d'une manière incomparable. Nous nous soutenons dans la prière. Nous faisons souvent des veillées, des jeûnes pour que l'amour de Dieu soit toujours en nous. Et comme les sœurs, comme mon frère a dit, parmi nous, il y a des témoignages. Il y a des filles vraiment qui viennent de très loin, qui ont tourné des hommes et des hommes. Ce n'est pas une fille, il y a des filles parmi nous. Et le frère en question qui a pris le micro en premier, lui qui est ici, là, dans son témoignage, je suis dedans, et dans mon témoignage, il est dedans. Il était dans un groupe de gangs qui était opposé à mon groupe, à moi. Lui et moi, on s'est battus, on a failli se poignarder, on s'est battus jusqu'au sang. L'ennemi a failli que nous puissions nous tuer. Il y a eu les couteaux qui sont sortis, lui et moi. Nous venons réellement de loin. Amen. Et aujourd'hui, nous sommes prêts à faire couler notre sang pour Jésus. Il est bon, Jésus. Il est bon, Jésus. Réellement, il est bon. Nous avons compris son amour, il nous a brisés, il nous a transformés. La haine qu'on avait, il a rempli ça avec son amour. Et vraiment, aujourd'hui, nous sommes plus qu'une famille. Nous nous aimons réellement et chacun de nous, en lui-même, c'est un guerrier ou une guerrière. Nous sommes prêts pour mourir pour l'évangile. Lorsqu'il y a eu des attentats à Bruxelles, et il y en a encore, mais on n'a pas eu peur de sortir. On était toujours là pour prêcher la parole. La police nous arrêtait, mais on était toujours là pour prêcher la parole. On est prêt à recevoir des amendes, mais pour Jésus, nous sommes prêts à tout. Et vraiment, j'aimerais que la France également reçoive cet amour. Et je sais que vous avez cet amour-là. Pour pas beaucoup parler, je vais laisser à un de mes frères. Il va aussi parler et vraiment, sachez qu'on s'est déplacé ici, pas pour les hommes, pas pour les H24, ni les 100% Jésus, ni les 100% Snapchat, ni les H24 Snapchat, mais juste pour la gloire de l'Éternel. Et que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Qui est dans la joie? Qui aime Jésus-Christ? Et qui aime la persécution? Vous savez, mes frères et sœurs, il y a les temps difficiles qui arrivent. Frères et sœurs, les temps de la persécution arrivent, où les chrétiens seront persécutés, frappés à cause de Jésus-Christ. Est-ce que tu es prêt de sortir dehors? Aujourd'hui, si on te pointe une arme devant ta face, est-ce que tu vas continuer à parler de Jésus-Christ? Qui est fou de Jésus-Christ ici? Vous savez, moi je viens de très loin. Amen. J'ai volé des femmes et des habits. J'étais un menteur, un escroc. Je faisais de la danse professionnelle, je donnais des cours, je jouais aussi au foot en même temps. J'étais tellement un menteur que un jour je me rappelle et je marchais. Ça faisait longtemps qu'on ne nous voyait pas et des filles, je vois des filles qui me disent mais ça fait longtemps qu'on ne voit pas. Tellement que je suis un grand menteur, j'ai dit j'étais à Las Vegas. Et puis ils vont croiser mes amis plus loin, ils vont dire non on était ici, on était ici. Mais Jésus-Christ, ce qu'il a fait dans ma vie, je pourrais qu'il le remercie. Ma vie a changé totalement. On m'a mis 2 fois dehors, mes parents m'ont mis 2 fois dehors parce que je n'écoutais pas. J'étais paresseux, orgueilleux, vantard, escroc, numéro 1. Je pense même que j'avais dépassé les diables. Et Jésus-Christ, par son amour, il m'a sauvé. Il a touché mon cœur. Il m'a restauré.
Aujourd'hui, je viens te parler de ce qui arrive. La persécution en Europe. Soyez prêts. Soyez prêts. Parce que ça sera terrible. Ou même des touristes vont rentrer dans les églises. Vont commencer à frapper. Est-ce qu'il y aura encore culte la semaine? Est-ce que tu seras là les lundis, mardis, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche? Quand les djihadistes vont commencer à rentrer, à commencer à te frapper, est-ce que tu vas aimer venir à l'église ou bien tu vas réfléchir si je dois encore aller à l'église? Je vous laisse avec ça. Et aujourd'hui, nous sommes, comme mon frère Edmond a dit, nous sommes venus pour glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous allons vaincre demain les malins. Demain nous allons évanger à Châtelet. Aujourd'hui. Amen. Les principautés qui sont à Châtelet, dans cette ville de Paris, vont tomber. Amen. Parce que Jésus-Christ, à la croix, il a pris les péchés, il a écrasé. L'impudicité, il a écrasé. L'orgueil, il a écrasé. Les mensonges, il a écrasé. La paresse, il a écrasé. L'homosexualité, il a écrasé. Les frères et sœurs, Jésus a tout écrasé. Amen. Il a dépouillé le monde des ténèbres. Comme Jésus a dépouillé le monde des ténèbres, my God, nous, aujourd'hui, nous allons dépouiller. On va ramener, c'est comme un match de foot. 2 camps. Mais nous sommes toujours gagnants. Amen. Demain, nous allons gagner des âmes, mes frères. Amen. Nous allons gagner des âmes, mes frères. C'est plus le temps de dormir. Ce n'est plus le temps de dormir, mes frères. Parce que nous sommes révoltés. Nous sommes révoltés. Et vous allez voir, de plus en plus, ces réveils, comme il y a la persécution, il y a les réveils qui arrivent en Europe. Mais totalement, ça sera terrible, mes frères et sœurs. Où nous allons voir des signes et des prodiges qui vont commencer à se passer. Vous allez voir des groupes comme H24, 100% Jésus, ça va commencer à s'éparpiller dans le monde entier. Dans les autres pays comme l'Italie, les réveils, les églises catholiques seront vides. Les gens vont commencer à chercher la face de Dieu. La face de Dieu. Les gens vont plus s'accrocher de Dieu. Maintenant, toi, demeure dans la sanctification, parce que la Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Amen. Il ne faut pas rater les ciels. Il ne faut pas rater les ciels, mes frères et sœurs. C'est bien, on est là assis. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que les jours que Jésus-Christ va venir, parce qu'il viendra comme un voleur, il ne va pas te prévenir. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que ton cœur est prêt? Est-ce que tu vis dans la sanctification? Est-ce que ton cœur est honnête? Est-ce qu'il y a encore l'hypocrisie dans le cœur? Il y a encore les mensonges dans le cœur? Mes frères et sœurs, soyons prêts. Je sais que j'ai à vous dire, soyez prêts. Que Dieu vous bénisse. Utiliser le micro. On va rendre le micro parce que vous connaissez quand on est des prédicateurs. Ah ouais, juste après les frères Francky. Comme ça, quand on est prédicateur, Qui est dans la joie? Vous n'êtes pas dans la joie. Qui est dans la joie? Parce que lorsqu'on était dans le cœur, je m'attendais à voir cette image-là de la France avec ses frères, ses sœurs qui sont zélés du Saint-Esprit. Ah oui, on vous suit également par la gloire du Seigneur à travers Internet. On suit également les prédications qui se passent ici en France et ça nous inspire beaucoup. Amen. On vous remercie amplement pour l'hospitalité et pour votre amour. Merci beaucoup. La seule chose que j'ai à partager avec vous, c'est que peu importe comment je m'appelle, peu importe qui je suis, seul celui qui importe, c'est Jésus. Alors, je baptise la vie, que son nom soit glorifié, que je sois effacé. Amen. 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 Dieu vous bénisse. Amen.